Jane, c'est mon nom de scène, et aujourd'hui j'ai sorti le deuxième album qui s'appelle Soldier. En fait, j'ai commencé la musique d'abord quand j'avais 7 ans à Pau. J'étais passée dans une classe de batterie et ça m'a tout de suite donné très envie d'en faire. Donc voilà, j'ai commencé la batterie pendant 2 ans au conservatoire. Puis après à Dubaï, j'ai fait 2 ans de darbouka aussi, qui est une percussion arabe. Et j'ai vraiment commencé à composer des chansons quand j'ai eu 16 ans et que j'habitais à Pointe-Noire, au Congo. C'est vrai que le voyage, oui, c'est une grosse source pour moi d'inspiration. Depuis mes premières chansons, ça parlait déjà de voyage. Donc effectivement, c'est quelque chose que j'aime bien faire, un peu casser les barrières et ouvrir un peu les cases, les fenêtres, les portes pour faire vraiment quelque chose de très libre. Ça m'a apporté un petit peu les deux. C'est vrai qu'à la fois on se sent déraciné, mais justement c'est ce qui nous enrichit aussi. Du coup on se pose plein de questions, surtout quand on est adolescente, on a tendance déjà à la base à se poser plein de questions, mais voilà, quand on déménage d'un pays, quand on déménage beaucoup, qu'on doit quitter ses amis puis s'en refaire dans de nouveaux lycées, etc., c'est vrai que c'est quelque chose d'un déracinement très fort et qui nous construit aussi en tant qu'adulte à part entière. Alors j'ai décidé de mettre mes chansons sur MySpace à la base. J'avais 16 ans et j'avais mis des maquettes qu'on avait fait avec un monsieur qui se faisait appeler Monsieur Flash à l'époque, qui avait un petit studio à Pointe-Noire au Congo. Et à partir de là, j'ai rencontré mon manager, j'ai rencontré mon actuel producteur aussi, et depuis ce temps-là, j'ai toujours la même équipe. Jane, ça vient d'abord d'une citation que je cherchais absolument un pseudonyme quand j'avais 16 ans. Donc j'ai cherché sur internet et je suis tombée sur cette phrase jainiste qui est une religion indienne qui disait « Ne sois pas déçu si tu perds et ne deviens pas fier si tu gagnes ». J'aimais bien cette idée-là de toujours rester un petit peu au milieu, ni trop ni pas assez, toujours d'avoir une sorte d'équilibre aussi. En fait, sur des listes, on s'est rencontrés grâce à une personne en commun et grâce à mon manager. Et il m'a rencontrée, je pense que j'avais 17 ans et j'étais terrifiée parce qu'on s'est rencontrés la première fois dans son studio. Et vraiment, c'était très impressionnant de voir un vrai studio de musique avec des vrais micros, des belles guitares. Donc c'était un très très bon souvenir. Et à partir de là, il m'a pris sous son aile et on a commencé à travailler ensemble. Je devais lui dire quelque chose, je pense que ce serait merci. Merci beaucoup Yodeli. Voilà. Je pense qu'on n'est jamais vraiment préparé à un succès, même si forcément on en rêve quand on sort un premier album. Mais c'est vrai que c'est arrivé quand même assez d'un coup. Donc, mais en même temps, j'ai pas tellement eu le temps de réaliser à l'époque parce que j'étais en pleine tournée. On a fait une tournée de 2 ans, donc c'est vrai que tous les jours on travaillait beaucoup. Donc on ne pouvait pas, moi et l'équipe, se rendre compte de ce qui se passait autour. J'étais hyper honorée de recevoir une victoire de la musique, c'est vrai, surtout face à Imani et Véronique Sanson. Imani, moi je la connais depuis très très longtemps parce qu'en fait j'avais fait mes premières scènes avec elle. C'était des soirées en fait à la Belle-Illoise qui s'appelait Big Bang Gang. Et donc elle en faisait partie. C'est de là qu'on s'est rencontrés avant même que mon EP et mon album sortent. Donc voilà, il y avait une vraie histoire et j'étais très contente d'être nommée auprès d'elle. Et forcément, j'étais sûre à 100% que ça allait être Véronique Sanson qui allait gagner. Du coup, j'avais absolument rien préparé. Je crois que j'ai bien bafouillé quand j'ai pris la victoire. Oui, on a eu la chance de faire une tournée aux États-Unis. C'était vraiment très cool parce que c'est vrai qu'on commençait à faire des grosses scènes en France. Et là, ça faisait vraiment du bien, même au mental, de revenir vraiment à des clubs, à des petits clubs. Justement, l'ambiance aussi est un petit peu plus rock'n'roll. J'avais l'impression de revenir un peu à la base et de réapprendre un peu le métier aussi. Ça m'a fait du bien. Et en fait, mon producteur a reçu un mail et il était en train de le lire à voix haute. Et d'un coup, il y a marqué le clip Makeba nommé aux Grammy Awards. Et on n'a pas capté tout de suite, en fait, le truc. Donc c'était un peu on l'a appris un peu de manière un peu bizarre parce qu'on s'en est pas du tout rendu compte sur le moment. Et non, j'étais surtout hyper contente pour Greg et Lio. C'est vrai que c'est quand même une hyper belle nomination. J'espère qu'ils seront encore nominés et qu'ils l'auront. Je m'entends pas trop chanter, en fait. C'est vrai que je regarde pas tellement la télé au final et j'écoute pas non plus tant que ça la radio. Donc c'est vrai que je m'entends pas vraiment. Parfois dans les supermarchés, ça m'arrive, ça me fait plus drôle à chaque fois. Je sais pas trop comment j'ai évolué. J'ai surtout appris à
en faire mon vrai métier. C'est vrai qu'au départ, on a l'impression que c'est un peu la folie, que c'est la fête tout le temps. Là, voilà, je me suis vraiment plus disciplinée. J'ai essayé de prendre aussi soin de moi parce que c'est vrai qu'une tournée, c'est quand même très fatigant. On a fait plus de 200 concerts en 2 ans. Du coup, c'est vrai qu'il faut tenir un rythme particulier, même si c'est une expérience que j'adore et qui est incroyable. C'est vrai que ça m'a surtout appris ça, oui, la discipline. Je ressens pas la même pression que sur le premier album. C'est quelque chose de différent, disons. Je ressens peut-être même plus de pression en fait au final, parce que c'est vrai que le premier album, comme il a marché, il faut confirmer quelque chose aux gens, ce qui est assez étrange. Donc voilà, j'espère qu'il va plaire. J'espère que les gens vont l'écouter et voilà. Je dirais à la petite fille que j'étais de surtout rien lâcher et de continuer à jouer beaucoup.